Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être ma routine avant séance. Donc j'arrive aux écuries, je vais commencer à préparer le matériel dont je vais avoir besoin, notamment ma caisse de ponçage. Je vais ensuite chercher un licol pour aller chercher la jument. Donc la jument, quand je suis rentrée, quand je suis arrivée aux écuries, était dans son box et ne m'avait pas vue. Donc j'arrive vers son box, je l'appelle et elle sort la tête. Donc un petit bonjour à Vanille, des petites caresses. Voilà. Je prends le temps. Dès que j'ouvre la porte du box, elle va aller manger le foin qu'elle a mis de l'autre côté de la porte. Ensuite, je mets le licol et on sort du box. Hop. Donc je la laisse manger encore quelques petits brins de foin qui restaient du coup de l'autre côté de la porte. Hop, là elle va recommencer, donc je laisse un peu, puis je lui dis de me suivre. Elle répond super bien à la voix, donc ça franchement c'est vraiment top. Et on va dans les stalles. Donc on prend la stalle la plus spacieuse vu que nous sommes seuls aux écuries. Voilà, on a le choix. Donc là je m'en fais demi-tour et je vais pour l'attacher. Mais Vanille connaît le truc et généralement elle avance beaucoup trop pour voilà, que je ne puisse l'attacher. Donc je fais reculer et voilà, j'attache des deux côtés parce que c'est plus pratique et parce que sinon madame bouge et avance dans les stalles. Ensuite, je prends un cure-pied et une brosse et je m'en vais faire les pieds. Alors, je ne fais pas les pieds avec des produits tous les jours. Généralement, je fais une fois sur deux ou une journée sur trois où je mets du goudron, de l'huile ou de la graisse selon ce qu'il y a besoin. Ensuite, je viens m'occuper des crins, donc j'enlève toute la paille puisque Vanille en ce moment adore dormir couchée, donc il y en a pas mal. Ensuite, je mets du démêlant, donc celui-ci c'est le démêlant hiver de chez Kramer. Hop, là il restait un petit brin de paille. Je mets le démêlant maintenant pour qu'il puisse agir. Ensuite, un petit coup de balai pour récupérer ce qu'il y avait sous les pieds et toute la paille qu'il y avait dans la queue. J'ai également mis du démêlant dans la crinière, mais ça n'a pas été filmé. Et je vais faire les crins qu'après avoir brossé pour que le démêlant puisse agir. Et ensuite, je vais lui enlever toutes les attaches de la couverture, mais pas lui enlever la couverture tout de suite parce qu'il fait trop froid pour la déshabiller entièrement. Donc voilà, j'enlève toutes les petites attaches et ensuite on vient lui mettre son tout nouveau couvre-rein qui est un Equitem en 100 grammages. Voilà, je trouvais ça vraiment sympa qu'il y ait un peu de grammage. Il est également imperméable et donc voilà, première fois que je le testais, il était tout neuf, donc encore avec l'étiquette. J'en suis vraiment fan, il taille super bien. J'ai pris du 150 alors que la jument fait du 145 pour être sûr que ça lui couvre bien les fesses et voilà, qu'il soit pas trop petit même au niveau de la selle, et franchement j'en suis super contente. Alors voilà, maintenant un petit coup de brosse, donc je fais ce qu'il y a hors couverture, donc les membres et l'encolure, et ensuite je vais rabattre la couverture sur les hanches pour pouvoir lui faire le reste du corps, et ensuite je fais l'inverse, je mets tout sur devant et je remets après avoir brossé. Ensuite je fais donc les crins. Voilà, donc je commence par la crinière et ensuite je fais la queue. Je fais, donc comme je vous l'ai dit, pas forcément tous les jours. C'est comme les pieds. Généralement, le jour où je ne fais pas les pieds, je fais les crins et inversement. Parce que je ne veux pas non plus trop abîmer les crins de la jument. Ensuite, je m'occupe de moi, donc j'enlève mes super boots super trop chaudes pour enfiler mes autres boots et chaps, puisque malheureusement mes bottes ont rendu l'âme et voilà, j'attends le Père Noël pour en avoir des nouvelles. Donc je galère de fou avec mes anciennes chaps, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas trop le choix. Je mets ma bombe et une fois que moi je suis prête, je m'en vais m'occuper de préparer, d'équiper la jument. Je ne veux pas l'équiper tout de suite. Généralement, voilà, j'attends de moi je sois prête pour pas qu'elle ait la selle ni le filet trop longtemps. Donc je mets des guêtres. Donc là c'est des petites guêtres Norton toutes basiques. Voilà.
Et on peut voir que la jument, vraiment, elle est adorable. Vraiment, par rapport à ça, Vanille, dans les soins, elle ne bouge pas. Elle est vraiment, vraiment sympa au quotidien. Voilà, hop, je mets les petites guêtres et ensuite, on va sceller. Donc, je mets un tapis qui est un horse riding. Ensuite, mon amortisseur qui est un Lena. Et ensuite, c'est parti pour mettre la selle et la sangle. Donc, les protèges étriers ont été faits sur mesure par ma grand-mère. Mais voilà, si vous pouvez en acheter pour vos étriers, je trouve vraiment, vraiment sympa. Ça permet de les garder propres et surtout de ne pas abîmer la selle. Donc, hop, je vais les enlever et les ranger dans ma caisse de ponçage. Ensuite, je vais lui enlever la couverture et le couvre-rein pour lui mettre seulement le couvre-rein, parce qu'on ne va pas monter avec la couverture et le couvre-rein. Donc voilà. Ensuite, vu qu'il taillait vraiment super bien, j'ai enlevé l'étiquette. Il fallait aussi que je m'occupe de passer les petites lanières au niveau de la queue, puisque comme c'était neuf, ce n'était pas fait. Donc voilà, j'ai pris le temps de lui faire et voilà, je le trouve vraiment sympa ce couvre-rein, surtout au niveau de la couleur et tout, de la coupe. Franchement, j'en suis super fan. Voilà, ensuite le filet, et je me suis rendu compte que la veille je n'avais pas remis mes rênes, puisque c'est le filet que j'utilise également lorsque je longe. Donc j'enlève les rênes lorsque je longe, et hier j'ai oublié de tout remettre. Et là on a une tentative de fuite, donc je la remets dans les stalles et je finis de remettre les rênes sur le mort, puisque c'est quand même bien plus pratique de monter avec des rênes. Et je vais ensuite du coup lui mettre son filet. Elle prend le mort vraiment super bien. Voilà. Une top petite jument. Seul petit problème au niveau des oreilles, c'est un petit peu compliqué, notamment pour passer le toupet. Je ne sais pas s'il y a eu des antécédents ou pas, mais voilà, Vanille n'apprécie pas forcément qu'on s'occupe du toupet et des oreilles. Donc là, elle fait sa tête avec les oreilles à moitié en arrière. Voilà, j'essaye de faire doucement et c'est quand même de mieux en mieux, je trouve. Ensuite, je récupère mon stick, je ressangle des deux côtés et on va partir pour monter. Hop, voilà, donc je monte toujours à l'aide d'un montoir pour abîmer le moins possible le dos de ma jument. Et pour le coup, vous allez voir que là, j'ai monté, c'était pas d'une souplesse incroyable. Mes étriers étaient bien plus courts que d'habitude et je m'en suis rendu compte au moment de me mettre à cheval, parce que j'avais prêté ma selle à une amie. Donc voilà. Et ensuite, direction la carrière pour faire une petite séance. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!